Bonjour à tous et bienvenue dans Combat Futur, le podcast de son commandement. Phasme, caméléon, militaire, un point commun, ils se fondent dans le paysage pour échapper à leurs assaillants ou attaquer leur ennemi. Bien loin du chamarré d'antan, la guerre du XXe siècle a vu l'importance d'une technique et d'un art, le camouflage. Nous recevons aujourd'hui le lieutenant-colonel Emmanuel, officier de programme à la section technique de l'armée de terre et référent camouflage. Bonjour mon colonel. Bonjour. Alors pour commencer, replaçons dans le temps cette technique. Mon colonel, le camouflage, c'est plutôt une invention relativement récente ? Effectivement, le camouflage débute globalement en 1870 avec des prémices, notamment du côté allemand. Il faut attendre la Première Guerre mondiale pour que se développe un art certain à travers la production en masse de filets, mais aussi le recours à des peintres qui vont réaliser à travers leur technique des systèmes de peinture, des camouflages relativement élaborés, notamment parce qu'il s'agit avant tout d'une guerre statique, une guerre d'usure, et dans ce cadre-là, le camouflage se prête particulièrement à la situation. Il faut attendre ensuite la Deuxième Guerre mondiale pour voir quelques évolutions. Cependant, entre la Première et la Deuxième Guerre mondiale est une guerre de mouvement. Et le camouflage est moins employé, en tout cas lors de cette guerre de mouvement. On voit le développement d'une peinture monocolore, notamment pour les véhicules et pour les uniformes. Par la suite, il y a un certain nombre de développements industriels qui sont faits, notamment grâce au développement technologique. Ces développements technologiques vont notamment sur les systèmes optiques et optroniques. Lorsque l'on parle du camouflage, on pense presque mode, élément de mode, mais la couleur, est-ce qu'elle est tout dans ce camouflage ? Si la couleur est une partie importante, elle n'est qu'une partie de la problématique. Dans le camouflage, on cherche avant tout à se soustraire aux vues et donc au coup de l'adversaire. Et dans ce cadre-là, il s'agit de ne pas être détecté, de ne pas être reconnu et de ne pas être identifié. Cela fait partie de la protection globale, que ce soit celle du fantassin, du PC ou alors des véhicules. Et donc, à travers ce triptyque, on essaye de retarder autant faire se peut la détection, la reconnaissance et l'identification, et de rendre ces détections au plus proche de la cible, c'est-à-dire de plus loin au plus proche. Évidemment, le camouflage doit prendre en compte donc la distance d'observation, et il y a par ailleurs un paramètre extrêmement important à prendre en compte, c'est le mouvement. Tout le monde, alors pour les plus anciens aujourd'hui qui ont réalisé leur service militaire, se souviendront du triptyque Fomek-Blot avec la forme, l'ombre, le mouvement qui sont essentiels dans l'art de se soustraire aux vues de l'ennemi. Le camouflage, c'est aussi tout un spectre. On a parlé donc de la couleur, mais qu'en est-il de la chaleur, du bruit, des émissions ? Effectivement, je reviens sur la partie de développement au cours des années 70. On voit l'apparition de systèmes thermiques qui se généralisent, de systèmes qui sont donc dans l'infrarouge et qui vont inonder peu à peu les forces armées avec des gros systèmes au départ qui se sont miniaturisés. Et on voit aujourd'hui que des équipements ultra portatifs permettent d'observer dans différents spectres du visible et du proche infrarouge, voire de l'infrarouge. Et à ce titre-là, l'objectif, évidemment, c'est de dissimuler les véhicules ou les personnels dans l'ensemble des gammes spectrales. Comment faites-vous ? Quelle est l'innovation en matière, par exemple, de tissu ? Alors l'innovation en termes de tissu porte, je dirais, principalement sur justement cette capacité à couvrir l'ensemble des bandes spectrales en mettant dans les encres qui vont être posées sur les tissus un petit peu de technologie. On va dire que la peinture ou l'encre est fonctionnalisée de telle sorte à aller justement couvrir le maximum de la gamme spectrale. Est-ce qu'on peut imaginer qu'on va vers une réduction du soldat et puis qu'on ait cette fameuse cape d'invisibilité ? Je pense qu'aujourd'hui, il est illusoire de croire qu'il soit possible de camoufler, en tout cas d'avoir cette cape d'invisibilité. C'est peut-être un horizon qu'il faut se fixer avec un parcours, un chemin technologique. C'est à ce titre-là que la DGA réalise des projets innovation qui visent justement à améliorer, rechercher dans les bureaux d'études ou alors dans les universités ou ailleurs des solutions qui, demain,
ou plutôt après-demain, permettront de s'approcher de cet objectif. On peut citer notamment quelque chose qui est connu de tout le monde, c'est BMW, lors du CES il y a environ un an et demi, qui a présenté une voiture qui était capable de changer de couleur, et ce, assez facilement, puisque c'est ni plus ni moins que de l'encre électronique qui permet d'avoir, il me semble de mémoire, une vingtaine de coloris différents. Et donc, il suffirait, ça bien sûr c'est dans la théorie, de disposer du même type de système pour pouvoir faire évoluer la couleur, les formes des véhicules de nos armées. On parlait beaucoup du fantassin, c'est bien, mais les matériels. Alors, l'innovation sur le camouflage véhicule, je crois que vous êtes un expert en la matière. C'est quoi? C'est modulaire? De quoi peut-on parler? Alors de quoi il en retourne en fait, c'est en 1986, on définit un nouveau camouflage. Nous étions avant en vert OTAN, puis nous passons en ce qu'on appelle le CAM 86, que tout le monde connaît, avec les 3 couleurs, le noir, le brun et le vert. À partir de là, le camouflage est mis en place sur l'ensemble des véhicules militaires français. Il a quelques évolutions, notamment avec la guerre du Golfe, quelques adaptations, aussi avec la zone enneigée. Et on arrive dans les années, on va dire au début des années 2000, à une problématique, c'est justement l'amélioration des capacités de captation des images. L'amélioration des systèmes optiques qui permettent d'aller plus loin dans les gammes, comme je l'ai précédemment évoqué. À ce titre-là, il est devenu impératif de repenser ce système de camouflage. C'est là où on fonctionnalise les peintures et on va chercher dans d'autres gammes. Mais cela ne suffit pas. On se rend compte que la technologie avançant, il faut aller encore plus loin. Par ailleurs, il ne faut pas mettre de côté, il ne faut pas oublier que la mise en peinture des véhicules est un coût très important. Il s'agit d'un coût financier, bien sûr, parce que les peintures, ce ne sont pas simplement des peintures du commerce. Comme j'ai dit, elles ont un aspect technologique important. C'est un coût RH important, parce qu'il faut des hommes pour faire la peinture, et donc il faut du temps. Et lorsqu'on est comme nous, au sein de l'armée française, engageable sur court préavis, il est nécessaire d'avoir la capacité d'être réactif pour pouvoir remplir la mission. À ce titre-là, dans les années 2015, il a été demandé à la section technique de l'armée de terre, dont je dépends, d'étudier la possibilité de faire évoluer ce camouflage. Il a été donc envisagé ce changement de camouflage en 2 étapes. La généralisation du brun terre de France qui équipe aujourd'hui tous les véhicules qui sortent des chaînes ou qui sont repeints par l'armée de terre. Puis, il a été entendu qu'il fallait trouver une solution qui permette de préserver les coûts, une capacité de réversibilité et d'adaptation au milieu, c'est-à-dire du multi-environnement. Quelque chose de facile à mettre en œuvre, possiblement simplement par l'équipage lui-même. C'est pour ça que nous avons développé, au sein de la section technique de l'armée de terre, le camouflage tactique appelé CAMTAC. Ce camouflage tactique a été officialisé au 14 juillet l'année dernière. Il a été présenté aux autorités et il répond donc à ces critères de coût et de réversibilité, d'adaptation au milieu. C'est un camouflage magnétique, Alors, il revêt d'une approche novatrice. On est vraiment dans une idée de penser le problème et de trouver une solution autrement. Il s'agit de faire autrement. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous étudions différentes pistes pour définir à terme quelque chose qui soit qui remplisse précisément le besoin des armées. C'est un camouflage qui est encore en cours d'évolution. On est en train d'affiner à la fois avec la DGA, mais aussi avec les peintres et certains services pour le faire évoluer, pour l'optimiser. Le schéma globalement est relativement simple. Il s'agit de s'appuyer sur des triangles de différentes couleurs qui permettent de camoufler le véhicule. Aujourd'hui, la réversibilité est apportée par des autocollants que l'on vient apposer sur le véhicule. Grosso modo, vous êtes en métropole, vous êtes désigné pour partir en mission sur court préavis, notamment dans un pays désertique. À ce moment-là, vous basculez votre véhicule dans la couleur, dans la livrée qui est celle du milieu. Et si vous faites un mandat qui est plutôt celui de l'automne et que vous passez à l'hiver et qu'il y a de la neige, vous pouvez passer dans la livrée neige tout simplement. Pas de recours à la peinture, pas toutes ces phases qui sont chronophages et coûteuses.
Ce sont des spécialistes qui apposeront ces des calcomanies ou ce sont les servants du véhicule? Ce sont les servants du véhicule. Alors, on a parlé des véhicules, mais revenons un petit peu à la nouveauté. Tant jasé, il y aurait un nouveau camouflage pour les tenues des armées en France? Alors dans ce domaine-là, je ne suis pas le référent. Toutefois, effectivement, l'armée de terre et les armées vont basculer vers un nouveau camouflage multi-environnement. Le processus est identique à celui que j'ai évoqué précédemment. Il s'agit avant tout de s'adapter au milieu et de répondre aux besoins de discrétion du fantassin, qui ne sont pas exactement les mêmes que ceux d'un véhicule ou d'un PC, évidemment, puisque là, on est à très très courte distance. C'est pour ça que le camouflage environnement est élaboré, testé, validé par la STAT et les équipes de la STAT en particulier. Mais qui décide qu'il est temps de changer de type de camouflage? La décision revient toujours à l'état-major de l'armée de terre, en ce qui nous concerne. Cependant, elle s'appuie sur l'observation des tendances. Je parlais de l'évolution technologique notamment, et des besoins ou des nouveaux besoins, de l'évolution des besoins des armées. On peut aussi parler de l'expérience de guerre récente qui permettrait d'emmagasiner des idées. Alors effectivement, il faut savoir se nourrir des rétex, des retours d'expérience, qui viennent des différents théâtres dans lesquels nous sommes engagés, ou potentiellement nous pourrions être engagés. Il s'agit de collationner, de compiler, d'emmagasiner un maximum d'informations de telle sorte à pouvoir être prêt et faire évoluer nos systèmes en fonction des besoins. Et comment vous testez ces camouflages? Qu'est-ce qui vous fait dire c'est un bon camouflage, c'est celui que nous allons adopter? Le premier principe pour le camouflage, et comme la plupart des programmes de l'armée de terre, c'est la non-régression. C'est-à-dire qu'il faut que la nouvelle solution soit au moins aussi bonne que l'ancienne. Sinon, ça pose un vrai problème. À partir du moment où il n'y a pas de régression, on peut envisager des pistes d'amélioration. Et dans le domaine du camouflage, j'ai parlé tout à l'heure des gammes spectrales. On va voir si on a un champ d'application sur les gammes spectrales qui est plus étendu qu'auparavant. On peut notamment citer, dans les évolutions qui ont mené à cela, la disparition du noir. Les véhicules qui étaient camouflés en CAM 86 avaient du noir à certains endroits sur leur schéma de peinture. Aujourd'hui, le noir a été proscrit parce qu'il a été déterminé notamment par les équipes de la STAT que cette couleur posait un certain nombre de problèmes dans le paysage lorsqu'on observait les véhicules. Une question qui peut peut-être paraître anecdotique, mais est-ce que ce n'est pas important qu'un camouflage reflète quasiment l'identité d'une armée, d'une nation? On en vient à l'identité. Le camouflage est effectivement identitaire. Avant qu'il n'y ait le camouflage, chaque armée disposait d'uniformes et faisait la guerre en uniforme, ce qui permettait l'observation sur le terrain de savoir qui étaient des amis, qui étaient des ennemis. Aujourd'hui, on est d'une certaine manière dans la même dynamique. Il faut pouvoir aussi se référer à un camouflage, à une identité nationale. Certains pays ont fait le choix d'adopter des camouflages qui ont été développés par d'autres, de manière industrielle ou peu importe. Pour ce qui est de la France, nous avons choisi, l'état-major de l'armée de terre a choisi quelque chose qui soit justement identitaire et qui permette à tout un chacun de s'identifier à travers ce camouflage. Il respecte les principes de non-régression, de coût, de réversibilité et de tout ce que j'ai cité par ailleurs, mais en plus, effectivement, il a un côté identitaire, ce qui permet de se référer à ce camouflage. Pour terminer cet entretien, de la prospective, selon vous, vers quoi va-t-on? On a vu que le danger venait de plus en plus du ciel, que peut-être que l'intelligence artificielle va aider des opérateurs sur le champ de combat à repérer l'autre. Vers quoi va-t-on, mon colonel? Alors, effectivement, on parle ici de l'évolution de la menace, et on est dans ce dilemme de l'épée contre le bouclier. Le CAMTAC, s'il est révolutionnaire dans ses caractéristiques, mais résolument classique dans sa conception, fait effectivement le trait d'union aujourd'hui entre cette menace et cette capacité de dissimulation. L'avènement de systèmes d'intelligence artificielle qui pourraient déboucher dans les années à venir pose un certain nombre de problèmes. Cette problématique a été prise en compte à la fois par la DGA et à la fois par la section technique de l'armée de terre dans l'élaboration des camouflages, de telle sorte à ce que nous soyons prêts, le moment venu, à réagir face à cette nouvelle menace. Merci mon colonel.
Merci de ne pas nous avoir dissimulé toutes ces avancées en matière de camouflage. Combat Futur s'occulte pour un instant. Retrouvez-nous pour de nouveaux camailleux de questions en balado-diffusion.